Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce lundi 2 mars 2026, dont voici les grandes articulations. La pression pour un retour forcé à l'égard des réfugiés burundais au camp de Nyarugusu en Tanzanie continue. Plus de 600 familles de ces réfugiés ont été privées de leur ration alimentaire ce lundi. Plus de 20 personnes ont été tuées au cours du mois de février 2026 et d'autres violations des droits humains ont été enregistrées au Burundi selon les rapports de la radio publique africaine et de l'organisation ACAT Burundi. Après avoir payé les compteurs d'eau et d'électricité depuis plus d'un an, certains habitants de la province de Burunga demandent à la Régie des eaux de les rétablir dans leurs droits afin qu'ils soient alimentés en eau et en électricité à l'instar d'autres citoyens. Voilà pour le menu, tout de suite, le développement de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page réfugiés. Plus de 600 familles de réfugiés burundais du camp de Nyarugusu, situé en Tanzanie, n'ont pas bénéficié de leur ration alimentaire ce lundi, le premier jour de distribution des vivres dans ce camp. Pour cause, leurs documents certifiant leur statut de réfugiés ont été bloqués par les responsables de ce camp. Un des réfugiés burundais qui était sur place fait savoir que Siasa Manjenje, le responsable de ce camp, leur a signifié que cette mesure a été prise parce qu'ils ont refusé de se faire enregistrer pour le retour au Burundi. Suivez le témoignage de ce Burundais réfugié au camp de Nyarugusu. Nous sommes des réfugiés burundais vivant dans le camp. Ce lundi 2 mars, jour prévu pour la distribution des vivres, nous sommes présentés munis de nos cartes afin de bénéficier de notre ration alimentaire. Après vérification, il nous a été signifié à notre grande surprise que nos cartes avaient été bloquées. Nous avons alors été orientés vers le bureau du responsable du cas Siasa Manjenje. Nous étions très nombreux dans cette situation. Au bureau, il nous a été informé que nous ne recevrions pas de vivres. Il nous a été proposé de nous inscrire au rapatriement volontaire en précisant qu'après cette inscription, nos cartes redeviendraient fonctionnelles. Il a également été indiqué que 600 cartes avaient été bloquées ce lundi et que l'opération se poursuivrait du côté des réfugiés burundais à raison de 600 cartes par mois. Les responsables ont affirmé que les listes des personnes concernées avaient été affichées dans les différentes zones du camp. Toutefois, nous avons refusé de nous faire enregistrer pour le rapatriement, estimant qu'il ne s'agit pas d'une décision librement consentie. Nous nous sommes ensuite rendus au bureau du HCR, où les agents se sont dit surpris par cette mesure de blocage des cartes, d'autant plus qu'aucun problème particulier ne nous avait été signalé auparavant. Nous sommes rentrés sans solution et demeurons dans l'incertitude quant à la suite. Privés de vivres, nous faisons face à une situation humanitaire préoccupante. Nous estimons que cette mesure constitue une stratégie visant à nous contraindre au rapatriement. Et en page sécurité, arrestation ce dimanche soir d'un gardien de dépôt de vieux pneus suite à un incendie qui s'est déclaré dans ce dépôt situé au quartier Kigarama de la ville d'Ongozi. Le feu a semé la panique parmi de nombreux habitants. Les détails avec Danny Claire, Ilatkoumba. L'incendie s'est déclaré vers 19 heures de ce dimanche. Le gardien, qui se trouvait à l'endroit où étaient stockés les vieux pneus, faisait griller du maïs lorsque le feu s'est déclenché et s'est rapidement propagé partout. Les voisins de la parcelle, où plus de 50 pneus ont brûlé, affirment avoir été envahis par la peur à cause de l'ampleur de l'incendie. Les feuilles des arbres proches du lieu du sinistre ont été brûlées jusqu'à l'arrivée du camion de pompiers. Après l'intervention de plus de 20 policiers,
Le gardien a été arrêté. Il est actuellement détenu au cachot de la police en ville d'Ongozi. Les voisins de cette parcelle se disent maintenant soulagés car certains avaient été tellement effrayés qu'ils envisageaient de fuir. Les autorités administratives de la commune d'Ongozi demandent à la population d'éviter toute négligence pouvant provoquer des incendies et dans la mesure du possible invitent les propriétaires à assurer leur maison. Merci Dani Claire. Idat Koumba, toujours en pas de sécurité, la RPA a pu répertorier 21 personnes assassinées dans 5 provinces du pays au cours du mois de février qui vient de s'écouler. 5 femmes et 4 enfants ont été tués dans cette période. Emmanuel Daishimiye revient sur ces cas d'assassinat. La province de Bujumbura est celle qui a enregistré le plus grand nombre de victimes au cours du mois de février avec 6 personnes tuées. Elle est suivie des provinces de Gitega et Burunga qui comptent chacune 5 morts. Dans la province de Butanyerera, 4 personnes ont été tuées tandis que la province de Buhumuza a enregistré un décès. La rédaction de la RPA a pu répertorier en tout 21 personnes qui ont été assassinées dans ces 5 provinces du Burundi au mois de février. Parmi elles, 11 corps ont été retrouvés sans vie dans les communes de Gitega, Bugendana, Rumonge, Makamba, Chibitoke, Manda et Nahangwa. 6 autres victimes ont été tuées à coups de machette dans les communes de Muyinga, Tangara, Nyanza et Kayanza. 4 personnes ont succombé à des armes à feu. Parmi ces dernières figure Béatrice Nijimbere, épouse de l'administrateur de la zone Gikomero dans la commune de Muhanga, tuée par une grenade lancée dans le bar tenu par Somalie. 5 femmes figurent parmi les victimes de ce mois de février. Elles ont été assassinées dans les communes de Nyanza, Gitega et Muhanga. L'une d'elles, Janine Munzimana, a été retrouvée morte dans la rizière Nyakijanda en commune Gitega 5 jours après sa disparition. 4 enfants ont également été tués au cours du même mois. Parmi eux, Estela Ilamunda, âgée de 15 ans, et Cécile Ndaishimie, 16 ans, ont été violés avant d'être tués dans les communes de Rumonge et Gitega. Les conflits fonciers et familiaux ainsi que les différents à caractère politique sont à l'origine de ces violences. Parmi les auteurs présumés de ces crimes figurent, selon les informations recueillies, des policiers, des militaires et des membres des Imbonerakure. Merci Emmanuel Daishimiye. De même, l'organisation chrétienne de défense des droits humains ACAT Burundi indique dans son rapport publié ce lundi 2 mars 2026 que de graves violations des droits de l'homme ont continué d'être enregistrées dans plusieurs provinces du pays au cours du mois dernier. Selon cette organisation, le mois de février a été marqué par des cas d'assassinat, de disparitions forcées ainsi que d'arrestations opérées en dehors du cadre légal. Les détails complets de ce rapport avec David Claude Mbananayo. Dans son rapport du mois de février sur les violations des droits humains au Burundi, la CAT Burundi fait état d'une persistance des actes de violence dans plusieurs provinces du pays. L'organisation indique avoir recensé au moins 11 personnes tuées au cours du mois écoulé. Parmi ces victimes, 5 corps ont été retrouvés sans vie, abandonnés dans différentes rivières, selon les informations recueillies par l'Association de défense des droits humains. Le rapport souligne également la poursuite des cas de disparition forcée. À titre illustratif, la CAT Burundi cite le cas d'Eric Tchubga, âgé de 50 ans, résident dans la zone Kabonga, commune Nyanzalak, province de Burunga. Cet homme a été enlevé le 22 février aux environs de 19h par des individus non identifiés. À ce jour, son sort demeure inconnu. L'organisation affirme que parmi les présumés auteurs de ces violations figurent des membres des Imbonerakure ainsi que certains éléments des forces de sécurité et des services de renseignement. Concernant les arrestations jugées arbitraires, la CAT Burundi évoque le cas de 2 journalistes du média en ligne Jimbere Magazine, Olivier Manirambona et Aline Nionizeye. Ils ont été interpellés puis placés en détention alors qu'ils exerçaient leur travail au moment où la cour d'appel de Nahangwa s'apprêtait à exécuter un jugement rendu par défaut. La CAT Burundi appelle les autorités burundaises à garantir la sécurité des citoyens et à diligenter des enquêtes approfondies sur les corps découverts afin que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice. L'organisation demande également au gouvernement d'assurer la protection des journalistes et exerçant sur le territoire burundais. Enfin, la CAT Burundi exhorte la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à faire usage des prérogatives que lui confère la loi pour renforcer la promotion et la protection des droits humains au Burundi. Merci David Claude Mbananayo. Dans un instant, c'est la page santé. RPA.
Gitega, la capitale politique du Burundi, une autre ville où des médicaments de la rue sont une réalité. Des fois, ce sont les structures sanitaires connues qui orientent les malades vers ces pharmacies de la rue. Aussi, de tels médicaments sont vendus dans différents marchés des anciennes communes de Gitega. Reportage d'Eric Nyondima. Les lieux les plus connus pour la vente illicite des médicaments dans la ville de Gitega sont en premier le grand marché de la ville de Gitega. Il y a ensuite le quartier Chatagna, nord-ouest de la pharmacie Salama. La première avenue du quartier Swahili et Kumasanganzira au Gardo Gitega. Nos sources révèlent que certains de ces pharmaciens de la rue cachent leurs médicaments dans les sacoches, d'autres dans des véhicules et certains encore dans les magasins ou boutiques en environ de leur poste de vente. Des fois, des soignants ou encore des vendeurs reconnus orientent des malades vers ces vendeurs de la rue. Lorsque tu vas à l'hôpital, il arrive que le médecin te dise d'aller acheter le médicament en dehors de l'hôpital. Quelquefois, il te demande si tu as de l'argent pour te connecter à un vendeur. Donc, des inquiétudes ne manquent pas. Nous pensons que c'est eux-mêmes qui sont impliqués dans ce commerce illicite. Même dans les pharmacies, tu peux manquer un médicament et on te conseille d'aller en chercher au marché noir. Selon nos sources, souvent si le médicament que cherche un client n'est pas trouvable sur place, ces vendeurs de la rue demandent au client d'attendre un tout petit peu. À ce moment, un des vendeurs monte à moto ou à bord d'un véhicule et il revient quelques instants après avec le médicament demandé. Des médicaments sont également vendus dans les marchés de certaines des communes qui composaient la province de Gitega avant la nouvelle délimitation administrative. La RPA a pu connaître le marché d'Ogendana, le marché d'Ibitare et celui d'Ogehamagara. La rédaction de la RPA a encore une fois cherché Lidwine Baladahana, ministre de la Santé, mais encore une fois, elle a demandé à la rédaction de les dénoncer auprès de la police la plus proche. Merci Eric Nyonzima. À présent, page gouvernance. L'association Parsem, œuvrant dans la promotion de la bonne gouvernance, est préoccupée par la guerre qui se déroule au Moyen-Orient et par ses répercussions possibles sur l'approvisionnement en carburant au Burundi. Faustin Ndikumana, président de la Parsem, exhorte vivement l'État burundais à informer la population des mesures qu'il va prendre pour protéger le pays en matière d'approvisionnement en carburant si le conflit dans le Golfe se poursuit. Alors que le Burundi connaît déjà des pénuries de carburant, cet expert en économie exprime de sérieuses inquiétudes car le pays ne dispose d'aucune réserve stratégique nationale. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de la Parsem. Parsem demande au gouvernement en insistance de communiquer à la nation les stratégies qu'il va prendre pour se prémunir contre les effets néfastes liés à la guerre, à la crise du Golfe actuellement, surtout que la guerre qui a éclaté entre l'Iran et les États-Unis et l'Israël va provoquer la fermeture du Strait d'Ormuz, là où passent environ 40% des marchandises, y compris certains bateaux transportant le pétrole. Comme la première crise de gaz en 1991 qui avait des réflexions directes sur le prix du carburant ici dans notre pays, le gouvernement de l'époque avait pris des stratégies pour contrecarrer, amortir le choc lié à cette perturbation externe. Actuellement, le Burundi a des problèmes qui lui sont d'abord spécifiques. Pas de stock stratégique, pénurie et mauvaise gestion des devises, la perte de confiance et des fournisseurs vis-à-vis de notre capacité d'honorer nos engagements par rapport au paiement du pétrole fourni, donc l'enclavement, le problème du choix des entreprises assurant l'approvisionnement du pays en carburant, de logistique, et tout cela nous était déjà spécifique. Alors on se dit, si il y a le problème stratégique au niveau mondial qui va provoquer certainement l'augmentation du cours du pétrole ou bien le retard dans le transport et de ce produit stratégique, est-ce que le gouvernement va s'en sortir? Nous demandons des clarifications et nous insistons pour que vraiment le gouvernement puisse nous dire ce qu'il entreprend faire pour baliser à cette situation menaçante.
En page société, certains habitants de la province de Burunga demandent à la Régie des eaux de les alimenter en eau et en électricité à l'instar d'autres citoyens. C'est après qu'ils aient attendu en vain l'installation des compteurs, pourtant payés depuis plus d'1 an. Plus de détails avec Josiane Muzaneza. Les habitants concernés sont issus de plusieurs communes de la province à Burunga. Ces derniers avaient répondu à l'appel leur lancé par leur administration locale, lequel appelle les invités à acheter massivement des compteurs d'eau et d'électricité. La RPA a pu s'entretenir avec ceux des communes Rumongi et Nyanza. Ces derniers font savoir qu'ils ont payé ces compteurs fin 2024 et attendent depuis d'être servis. Quand on demande des éclaircissements, on rétorque que ces compteurs sont en cours de route. Mais ce qui est évident, c'est que c'est un vote organisé, car il est incompréhensible que le gouvernement collecte de l'argent auprès de la population alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas d'équipement. Sinon, pourquoi le gouvernement ne fait rien pour nous rétablir dans nos droits? Qui va nous rendre justice? Selon nos sources, chaque ménage a déboursé 395 710 francs burundais pour un compteur d'eau et 447 177 francs burundais pour celui d'électricité. Pourtant, cela va faire 2 ans qu'ils attendent de recevoir ces compteurs, mais en vain, ce qui les met dans une position inconfortable, vu qu'ils se voient contraints de dépenser beaucoup d'argent afin d'éclairer leur maison et ainsi permettre à leurs enfants de réviser leurs cours. Nous qui avons des enfants encore sur les bancs de l'école, on doit acheter au moins 4 bougies par jour. Et une seule bougie coûte aujourd'hui 1000 francs burundais. Vous comprenez que ce n'est pas facile, surtout que l'on vit déjà dans une précarité sans nom. Pour ce qui est de l'eau potable, la situation est beaucoup plus alarmante. La situation est préoccupante. Pour pouvoir cuisiner et faire une hygiène corporelle, on doit au moins débourser 12 000 francs par jour pour acheter 4 bidons de 20 litres à raison de 3 000 francs par bidon. Économiquement parlant, débourser quotidiennement 12 000 francs pour l'achat de l'eau potable n'est pas donné. De bon nombre des habitants de Burunga font recours à l'eau souillée des marais et rivières, raison pour laquelle ces habitants demandent avec insistance au gouvernement et à la Régie des eaux de leur octroyer ces compteurs, surtout que les communes Nyanza et Rumongi sont régulièrement frappées par l'épidémie du choléra. À propos de ces grognes, la rédaction de la RPA a joint le docteur ingénieur lieutenant-colonel Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, mais ce dernier s'est gardé de tout commentaire. Mais nos sources au sein du personnel de la Régie des eaux nous ont fait savoir que le nœud du problème réside dans le fait que cette entreprise étatique n'a pas été approvisionnée en devises depuis 3 ans, une information confirmée par nos sources au sein de la BRB qui, néanmoins, tranquillise ses habitants lésés. En effet, selon ces sources, il devrait y avoir un léger mieux dans les mois à venir, vu qu'une partie des devises requises vient d'être octroyée à la Régie des eaux afin de lui permettre d'honorer ses engagements envers sa clientèle. Merci Josiane Muzaneza. Dernier dossier de ce journal, la formation d'Aigle Noir, malgré son match nul contre Musongati, occupe toujours la première place du championnat national de football. Au basketball, les clubs de Kern et Aigle Noir ont validé ce dimanche les tickets pour jouer la première division du championnat de basketball du Burundi. Le point avec Désiré Hatungimana. Les équipes de Kern et Aigle Noir, qui avaient été reléguées en 2e division l'édition passée, ont validé leur ticket pour jouer cette saison en première division. Pour y arriver, Kern a dominé les Hippos de Gitega par 94 points à 64 et Aigle Noir a battu Remesha sur un score de 86 points à 68. Pour la saison qui débutera le 21 mars, les équipes seront au nombre de 12. Avant que ces rencontres comptant pour la montée en première division ne soient jouées, des festivités ont été organisées par la Braoudi et la Fédération de basketball du Burundi FEBABO pour présenter officiellement la bière Amstel, sponsor du championnat national de basketball du Burundi, édition 2026, qui sera dénommée Amstel Basketball League. À marge de ces festivités, un match a opposé Dynamo, champion de l'année passée, et Urunani, vice-champion. C'est Urunani qui a gagné cette rencontre par 70 points à 65. Pendant son match, les fans d'Urunani sont rentrés satisfaits de la prestation des jeunes joueurs de cette équipe qui ont prouvé qu'Urunani
a bien préparé la relève. Au football, le championnat a clôturé ce dimanche la 23e journée par 4 matchs. Messager Ngozi a dominé Bijé Green par 4-0. Bumamuru a fait match nul contre Flambeau du Centre. Même chose entre Olympic Star et Rukinzo. Et Vitalo a donné une leçon de football à Garage Express en s'imposant par 8-1. Samedi, il y a eu 3 matchs. Ngozi City a battu Muzinga par 2-1. Interstar et Burundi Sport Dynamique se sont quittés sur un match nul et vierge. Et dans le match le plus attendu de cette journée, Moussongati et Aigle Noir ont également fait match nul de 0 but partout. Vendredi, il y a eu un seul match. Et lors de cette rencontre, Vision a battu Kayanza United par la plus petite des marques. Au moment où il ne reste que 7 matchs pour clôturer la saison 2025-2026, Aigle Noir est en tête du championnat avec 59 points et reste le seul club invaincu jusqu'à cette journée. Flambeau du Centre est deuxième avec 46 points et Bumamuru occupe la 3e place avec 44 points. La lanterne rouge du championnat est Bijé Green avec 7 points au compteur. Merci Désiré Hatungimana. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce lundi 2 mars 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon début de la semaine à tous.